C'est une journée marathon pour les mentees bénéficiaires du programme Awe Grow Up 2021 ce mercredi 9 mars 2022. D'abord, elles ont été entretenues par la société allemande GIZ sur l'obligation de certification pour les activités réglementées et différences de fonctionnement entre ANM et ABSSA pour les entrepreneurs. Les mentees ont été également auditionnés sur 3 différentes communications, celle de la SGI Bénin, de la compagnie d'assurance Sounou et du projet Souhaite Bénin. Au cours de cette présentation, l'essentiel à retenir, c'est que les entrepreneurs qui sont en formation actuellement et qui sont appelés à gagner de l'argent, c'est d'orienter leur épargne vers des supports plus rentables que les supports classiques. Nous les avons entretenus pour leur montrer comment épargner efficacement pour réaliser des projets à terme. Donc, nous leur avons parlé de ce que c'est que les actions, de ce que c'est que les obligations, ce que c'est que les fonds communs de placement, quelles sont les spécificités de chaque support. Et nous avons insisté sur l'adéquation de la ressource et du projet à réaliser. Si vous devez réaliser un projet à court terme, vous allez affecter des ressources à court terme. Si vous voulez réaliser des projets à long terme, n'allez pas mettre l'argent de l'association que vous pourriez utiliser dans un an sur un support action par exemple et aller perdre à un moment donné. Le projet vise à impacter 30 000 filles qui sont scolarisées à travers des kits scolaires qui leur sont distribués, à travers des transferts monétaires qui leur seront donnés, ainsi qu'à leur famille. Le projet vise aussi à impacter 500 000 filles non scolarisées, déscolarisées, en les renforçant en compétences de vie au sein de ce que nous avons appelé les espaces sûrs et en ne négligeant pas de la même façon leurs conjoints à travers des clubs qu'on appelle les clubs des hommes s'engagent. Ces 500 000 filles qui seront impactées vont également être autonomisées à travers des formations qui sont des formations alternatives de courte durée. Ces différentes communications étaient attendues par les récipiendaires. Elles apprécient. Il y a une communication qui m'a la plus marquée, c'est celle de la certification, de l'autorisation de mise en consommation sur le marché. Et ce papier qui permet aux entrepreneurs, surtout dans le domaine agroalimentaire, de distribuer les produits sur toute l'étendue du territoire national sans pour autant craindre les poursuites judiciaires. La communication qui m'a beaucoup marquée, c'est celle qui parlait des autorisations, normes et qualités. J'avoue que je faisais une confusion sur les normes ABSSA, les certifications ABSSA, les autorisations de l'ANM et les différents agréments qui existent. Et je pense qu'après cette formation, maintenant, je suis plus que jamais édifiée. J'ai particulièrement apprécié les communications sur les bourses, pour parler en termes terre à terre, et aussi la dernière communication qui vient de passer tantôt par rapport à l'autonomisation et la prise en charge des filles déscolarisées ou non scolarisées. Que recherchent donc les consommateurs? Les consommateurs recherchent un produit sain, sans additifs ni conservateurs. L'après-midi aura été marqué par les demi-finales de la compétition des pitchs. Au total, 64 candidates ont à tour de rôle présenté et défendu leur projet. Les critères étaient de rechercher dans leur speech l'identification du problème, la présentation des opportunités, les apports de solutions, le temps effectué, le coût d'investissement et l'équipe projet. Seulement 12 sont retenus pour la finale. C'est important pour vous, mais parfois on n'a pas tous la capacité de présenter son entreprise. Par exemple, moi-même, c'est au fur et à mesure du temps que je me suis habituée à parler au micro comme ça. Il y a 2 ans de ça, j'aurais même pas pu prendre le micro aujourd'hui. Donc il y a des choses qui s'acquièrent au fur et à mesure du temps. Et puis parfois, on n'en est juste pas capable du tout. Donc on doit savoir le déléguer à une personne de son entreprise. Parfois, vous ne serez pas les meilleurs vendeurs ou ceux qui savent présenter la marque, etc. Il faut apprendre autour de vous, dans votre équipe, à tirer le meilleur de chacun et savoir qui est capable de quoi. En tout cas, moi, ce que j'ai vu ce soir, ce ne sont que des personnes qui étaient bien capables, sincèrement.
parce que vous avez bien présenté. Parfois, la gestion du temps n'est pas forcément la bonne, mais ça s'apprend. Et franchement, vous avez toutes vraiment bien présenté, sincèrement. Moi-même, je ne sais pas si je serais capable de le faire. Donc, je vous félicite sincèrement. Les 12 finalistes se retrouvent dans la soirée de ce vendredi 11 mars pour dégager les plus méritantes. Madame Alabi Hérodis et Madame Avon Viviane.